Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour éviter d'installer tout un tas de logiciels, de programmes dont vous n'avez pas besoin et dont vous vous demandez assez souvent comment ces logiciels ont atterri sur votre ordinateur. Alors les logiciels en question sont évidemment des virus, des logiciels espions, des logiciels qui vont vous voler vos données, des logiciels qui vont installer des barres d'outils dans votre navigateur. Vous ne comprenez pas comment cette barre d'outils a atterri ici. Certains programmes qui vont aussi changer la page d'accueil par défaut de votre navigateur. Donc vous n'allez plus par exemple atterrir sur Google, vous allez atterrir sur une autre page. Des logiciels qui vont afficher des nouvelles fenêtres de publicité en permanence que vous n'aurez pas le temps de fermer et elle en ouvrira une autre, ça sera super chiant. Donc tout un tas de logiciels que vous ne voulez vraiment pas installer sur votre ordinateur et qui en général vous vous demandez bien comment elles ont atterri ici. Alors première chose à savoir, quand vous installez un logiciel de manière manuelle, donc là par exemple j'ai téléchargé l'installateur de Mozilla Thunderbird qui est un logiciel pour regarder ses emails qui est très connu. Donc là évidemment il ne va pas installer d'autres programmes, mais je vais vous montrer pour les autres programmes. Donc quand vous installez un programme de manière manuelle, vous avez en général une boîte de dialogue qui a cet aspect-ci et vous devez cliquer sur suivant. Et dans la vidéo sur installer un programme manuellement, je vous ai expliqué, vous avez juste à cliquer sur suivant jusqu'à ce qu'il y ait le bouton installer. Vous cliquez sur installer pour installer le programme en question. Il faut toujours faire attention à ce qu'il y a dans les différents écrans quand on clique sur suivant. Il y a certains logiciels qui vous demandent si vous voulez aussi installer d'autres logiciels en plus, avec des cases comme ceci qui sont déjà précochées. Donc il faut toujours lire les lignes. Par exemple, si vous avez un écran qui vous demande voulez-vous installer les logiciels suivants en plus du logiciel que vous voulez installer, avec même ne serait-ce qu'un seul logiciel, ou 2 ou 3 ou 5 ou 6. Moi, j'ai déjà vu des logiciels qui installaient jusqu'à 6 logiciels en plus, des logiciels qui ne servent strictement à rien. En fait, c'est tout un tas de logiciels qui sont des logiciels espions, qui vous affichent de la publicité ou qui vous intègrent des nouvelles barres d'outils dans votre navigateur. Et si vous n'avez pas vu cet écran, vous ne comprenez pas pourquoi ces logiciels sont installés sur votre ordinateur. Donc faites toujours bien attention à ce qu'on vous dit dans ces écrans, même aux options qu'on vous propose. Donc comme là, utiliser Thunderbird comme application de courrier électronique par défaut, des fois c'est pas forcément le fonctionnement que vous attendez ou vous espérez. Donc vous devez désélectionner ces cases. Si jamais on vous demande d'installer des logiciels en plus, ça veut dire que ce logiciel n'est pas très crédible déjà et qu'il faudrait peut-être mieux éviter carrément d'installer ce logiciel. Moi j'ai aussi déjà vu des programmes d'installation comme ça qui vous demandaient si vous vouliez installer les logiciels en plus et qui, même si vous quittiez le programme d'installation, installaient quand même ces logiciels et au final vous vous retrouvez avec de la publicité ou des barres d'outils en plus dont vous n'avez pas demandé. Donc voilà, faites bien attention à ce que vous installez en mode manuel. Donc ça c'est le premier conseil. Alors évidemment, petit aparté, si c'est en anglais et que vous ne connaissez pas l'anglais, c'est un peu plus difficile. Donc dans ce cas-là, il faut peut-être essayer de traduire le texte avec Google Traduction. Donc je ferme ceci puisque de toute façon je l'ai déjà. Ensuite, quand vous allez télécharger un programme d'installation toujours en manuel sur un site web, faites attention à ce qu'on vous dit. Par exemple ici, je vais télécharger Adobe Acrobat Reader qui est donc le logiciel pour lire les fichiers PDF. Donc à savoir que le format de fichier PDF a été inventé par Adobe et Adobe Acrobat Reader est donc le logiciel d'Adobe pour lire les PDF. Alors c'est un logiciel en général le plus utilisé pour lire les PDF qui est créé par la société qui a créé le PDF. Donc vous pouvez dire que c'est un logiciel légitime et vous avez raison. Par contre, quand vous êtes sur la page de téléchargement d'Adobe Acrobat Reader, on vous précoche certaines cases qui vous disent installer l'extension Acrobat Reader pour Chrome, donc vous n'en avez pas forcément besoin, et en plus offre en options qui sont déjà cochées. Oui, je souhaite installer l'utilitaire gratuit McAfee Security Scan Plus, qui est donc un logiciel antivirus, et oui, je souhaite installer McAfee Safe Connect pour garantir la confidentialité de mes activités, blablabla. En gros, on va, si vous ne faites pas attention et que vous cliquez sur installer maintenant, on va vous installer en plus deux logiciels qui sont McAfee Security Scan Plus et McAfee Safe Connect, qui sont des logiciels de McAfee.
donc qui sont des antivirus, mais dont vous ne voulez absolument pas si vous avez déjà un antivirus ou une solution antivirus en place. Moi en général, je fuis les logiciels de McAfee puisque ils ne vous proposent que des plans payants et que c'est pas forcément le meilleur antivirus du marché. Moi j'en ai un autre qui s'appelle Avira Antivir et que je trouve bien mieux que McAfee. Donc faites bien attention, en général on essaye de vous installer en plus certains logiciels, donc c'est pas le cas évidemment de toutes les pages web, mais faites bien attention avant de cliquer sur télécharger ou installer sur les pages web à vérifier les cases qui sont déjà pré-cochées. En général, vous ne les voulez pas. Voilà, donc ça c'était le deuxième conseil. Troisième conseil, ça va être tout ce qui concerne les publicités ou les messages que vous allez voir sur les pages web qui vous disent que vous avez des virus ou il faut optimiser les performances de votre ordinateur ou des choses comme ça. Ne croyez jamais ces messages, c'est toujours totalement faux. Une page web ne peut jamais savoir si vous avez des virus d'installer sur votre ordinateur. C'est totalement faux. Seul votre antivirus peut savoir si vous avez des virus d'installer sur votre ordinateur. Ne croyez pas tous les messages qu'on vous dit sur Internet. Donc là, par exemple, je suis sur Wikipédia et j'ai la liste de tous les logiciels espions ou virus ou autres types de logiciels dont vous ne voulez absolument pas installer sur votre ordinateur. Donc vous en avez plusieurs, donc vous pouvez évidemment aller sur cette page, vous tapez liste des logiciels espions dans Google et vous allez arriver certainement sur cette page Wikipédia. Donc vous pouvez voir le nom des logiciels qu'il ne faut pas installer, il y en a plusieurs. Donc si vous allez un petit peu plus bas dans la liste, donc là par exemple j'ai déjà certains exemples, mais je vais aller par exemple ici. Si je prends les noms des logiciels qui sont pour la plupart en anglais, donc là c'est Ad Eliminator, donc si je traduis en français c'est éliminateur de publicité. Vous voyez que le nom du logiciel vous dit que c'est pour éliminer la publicité, alors que en fait ce sont des véritables logiciels espions qui vont vous espionner en fait en permanence. Pareil ici j'ai Spyware Detector, donc détecteur de logiciels espions. Là j'ai Spy Killer, donc tueur d'espions. Voilà, donc en général, ils ont toujours des noms qui vous disent tuer les logiciels espions ou tuer les publicités ou tuer les virus, etc. Donc ça sera Killer, Spy, Eliminator, etc. Cleaner aussi, par exemple. N'installez jamais ces logiciels puisque à la fois vous allez installer un logiciel qui ne sert à rien, mais en plus, il va installer plusieurs logiciels que vous aurez beaucoup de mal à désinstaller par la suite, à supprimer. Et en général, ces logiciels font plusieurs choses à la fois. Donc là, par exemple, si je remonte tout en haut, vous voyez qu'ici, j'ai par exemple le logiciel IOP, donc je ne le connais pas particulièrement celui-là, mais on dit qu'à la fois, il vous affiche de la publicité avec des fenêtres intruses. En plus, il risque de compromettre votre identité, vos informations. Et en plus, il rapporte un virus qui s'appelle Sweezer et ses quelques dérivés. Donc en installant un seul logiciel, vous allez récupérer beaucoup de problèmes. Donc faites bien attention à tous ces messages, ces publicités sur lesquels vous arrivez. Des fois vous êtes sur des sites et puis vous avez une autre page qui s'ouvre dans un nouvel onglet. Et puis vous avez une page avec attention virus en gros ou un message dans une boîte de dialogue. Veuillez télécharger vite ce logiciel pour supprimer des virus ou des logiciels espions, etc. ou de la publicité. Ne faites jamais confiance à ceci. Des messages comme ça qui sont trop gros, ne cliquez jamais dessus. De la même manière, si vous recevez des emails qui prétendent qu'il faut que vous téléchargez un logiciel dont vous avez absolument besoin, ce n'est absolument pas vrai. À partir du moment où vous avez un antivirus en place, c'est largement suffisant pour la plupart des cas. Donc si jamais vous installez par mégarde un de ces logiciels et que vous récupérez une barre d'outils, de la publicité, des virus, etc., vous pouvez aller voir la vidéo sur comment supprimer tout ça que j'ai faite à ce sujet. Donc voilà, donc faites bien attention quand vous installez un logiciel manuellement dans les différents écrans, quand vous cliquez sur suivant à ce qu'on vous propose. Faites attention à ce qu'on vous propose sur les pages de téléchargement de logiciels aussi. Et n'acceptez jamais de télécharger un logiciel qu'on vous propose avec des gros warnings ou attention virus ou attention etc. Ce n'est jamais vrai. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.